Bonsoir à tous. Alors dans la capsule de ce soir, toujours dans le cadre du chapitre de la digestion, nous allons pratiquement étudier de près le mécanisme de la digestion, à savoir que ce processus s'effectue par deux types d'actions. Une action mécanique qui met en jeu des organes appartenant à l'appareil digestif et une action chimique qui met en jeu l'intervention des enzymes tout simplement. Nous allons bien évidemment dans cette capsule utiliser des documents avec quelques animations au cas de besoin pour mieux élucider, éclaircir ce phénomène et bien évidemment arriver à la conclusion quels sont les nutriments qui résultent de la digestion des aliments, à savoir les glucides, les protéines, les lipides et bien évidemment le devenir de l'eau, des sels minéraux et des vitamines. Alors tout d'abord, nous allons pratiquement voir dans un premier temps la digestion des aliments et l'absorption intestinale. Il faut savoir que lors de la digestion des aliments, ces derniers subissent deux types d'actions, comme je viens de le dire, des actions mécaniques et une action chimique. Alors pour l'action mécanique, en général, on peut bien évidemment l'assister et la voir de près au niveau de la bouche, dans la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle. Donc il faut revoir la vidéo où nous avons déjà légendé l'appareil digestif. Alors en ce qui concerne l'action chimique, qui s'effectue par une action des enzymes, qui sont de nature des protéines, bien évidemment on va donner leur définition par la suite. Notons que les aliments, à savoir les glucides, qui restent des grands sucres, des grosses molécules de sucre, des protides qui rentrent dans la famille des protéines et des lipides, constitués essentiellement d'acides gras et de glycérol. Alors ces aliments, quand ils vont subir le phénomène de la digestion, comme je vous ai dit, ils vont bien sûr passer par une action mécanique et une action chimique. Notons que l'eau, sels minéraux et les vitamines ne subissent pas d'activité enzymatique, c'est très important. Alors pour cette raison, je vais bien évidemment, comme je vous ai dit, utiliser un document. À travers ce document, nous allons éclaircir les deux types d'actions de digestion, à savoir les actions mécaniques et les actions chimiques. Alors donc, nous allons commencer par la dégradation mécanique des aliments. Alors, comme vous pouvez le remarquer, cette dégradation se fait dans la bouche grâce aux dents qui vont broyer les aliments. C'est-à-dire, ils vont découper, déchirer, broyer les aliments. Ensuite, la dégradation mécanique se poursuit dans l'estomac. Cette dégradation favorisée par les différentes couches musculaires qui composent la paroi de l'estomac. Donc, il y a des cellules de nature musculaire lisse qui tapissent la paroi de l'estomac, qui favorisent bien évidemment le broyage des aliments dans l'estomac. Bien sûr, les aliments progressent
ensuite en passant par le pylore pour passer dans l'intestin grêle. Notez que la paroi de ce dernier, lui aussi, est tapissée par des cellules musculaires lisses. Par leur contraction, bien évidemment, favorise la dégradation mécanique des aliments. Donc, on peut conclure que l'action mécanique se résume en une mastication dans la bouche, un brassage dans l'estomac et bien évidemment progression dans l'ésophage et l'intestin. Alors, en ce qui concerne l'action chimique sur les aliments, bien évidemment, on peut se poser trois questions. Cette action se déroule où? Par quel liquide? J'entends par quel liquide, c'est-à-dire par quelle enzyme ou par quel suc gastrique, et produit par quel organe. Alors tout d'abord, si par exemple au niveau de la bouche, alors on remarque la présence de glandes salivaires qui sécrètent de la salive. Donc la salive va agir par une action chimique sur le contenu de la bouche pour former le bol alimentaire. Alors, au niveau de l'estomac, comme je vous ai dit, la paroi de l'estomac est tapissée par des cellules musculaires lisses et des cellules aussi qui sécrètent le suc gastrique. Ce dernier, bien évidemment, va agir sur le contenu de l'estomac pour le transformer en chyme stomacal. Par la suite, le chyme stomacal va passer dans l'intestin grêle. À ce niveau, comme vous pouvez le remarquer, il y a l'intervention du foie par la vésicule biliaire qui sécrète la bile. Et comme je vous ai dit dans les capsules précédentes, que la bile en général intervient quand il s'agit d'un métabolisme lipidique, et le pancréas, cet organe aussi, qui intervient par la sécrétion de suc pancréatique. Alors donc on peut dire que la dégradation chimique des aliments est assurée par des enzymes qui sont déversées tout au long du tube digestif par les glandes digestives. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la bouche, on peut déjà remarquer la présence des glandes salivaires qui sécrètent de la salive. Au niveau de l'estomac, des cellules qui sécrètent le suc gastrique. Et bien évidemment, par la bile et le pancréas qui sécrètent la bile et pour le pancréas, le suc pancréatique dans l'intestin grêle, ce qui favorise la fin de la digestion des aliments à ce niveau. Alors, le tableau suivant nous permet, bien évidemment, de suivre de près la transformation des aliments en nutriments. Comme vous pouvez le remarquer, là, on a des grosses molécules, à savoir comme les glucides, les protéines, les lipides, les petites molécules comme l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Alors, prenons par exemple pour les glucides. Donc, les glucides vont subir une action au niveau de la bouche par la salive. Donc, vous pouvez le remarquer, la molécule est clivée, il est divisé. Alors, au niveau de l'estomac, il n'y a pas d'intervention. Par contre, c'est au niveau du duodénum, une partie de l'intestin grêle. Alors, ces glucides vont subir l'action de suc pancréatique et qui vont se transformer, comme on dit, en ose ou bien sucre simple, comme le glucose, comme vous pouvez le voir. Alors, prenons maintenant le cas des protéines qui sont formées par des petites particules, comme vous pouvez le remarquer. Alors, au niveau de la bouche, ils ne subissent aucune intervention, c'est-à-dire il n'y a pas d'action de la salive. Par contre, au niveau de l'estomac, remarquez que ces protéines sont clivées en
de petites molécules qu'on appelle des protides, et ils vont suivre le reste de leur dégradation au niveau de l'intestin grêle pour se transformer en acides aminés. Alors, pour les lipides de même ne subissent aucune action au niveau de la bouche par l'intervention de la salive et aussi au niveau de l'estomac. Mais par contre, il faut noter qu'au niveau de l'estomac, on commence à former ce qu'on appelle des émulsions lipidiques, mais la digestion ne commence en fait qu'au niveau de l'intestin grêle, une partie au niveau du duodénum. Et là, avec l'intervention des sucs pancréatiques et la bile, ces lipides sont transformés en acides gras et en glycérol. Notons, pour les petites molécules, à savoir l'eau, les sels minéraux et les vitamines, et ne subissent aucune action enzymatique. Donc, au niveau de l'intestin grêle, on trouvera bien évidemment de l'eau, sels minéraux et vitamines. Alors, on peut voir bien évidemment les glucides qui vont subir une action sous l'action de la salive. Par la suite, c'est au niveau du duodénum que le reste de la digestion va s'effectuer. On va obtenir des sucres simples, bien sûr le glucose. Prenons le cas des protéines. Pas d'action au niveau de la bouche, non plus au niveau de l'estomac. Par contre, au niveau de l'estomac, on assiste à un début de digestion en protides, puis en acides aminés au niveau du duodénum par l'intervention des sucs pancréatiques. Les lipides, donc au niveau de la bouche, toujours, donc pas d'action par la salive, suc gastrique non plus, et c'est au niveau du duodénum que l'action de la bile et des sucs pancréatiques qui vont donner, bien évidemment, des acides gras et du glycérol. Et encore une fois, comme je vous ai dit, l'eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent aucune action enzymatique. C'est très important. Donc, vous pouvez voir les mêmes molécules à la fin. Alors donc, pour conclure, on peut dire, concernant l'essentiel de la digestion, qu'il est basé sur deux actions, l'action mécanique plus l'action enzymatique digestive. Alors donc, qui permet une simplification moléculaire, les aliments qui vont être transformés en nutriments, qui sont des substances absorbables par bien évidemment l'intestin grêle, qui est doté par des cellules spécialisées qu'on appelle les entérocytes. Alors on peut bien évidemment dire que les glucoses complexes se transforment en oses, comme le glucose, des sucres simples, les protéines en acides aminés, les lipides en acides gras et glycérol. Et notez encore une fois que pour l'eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent aucune action enzymatique. Alors voilà, mes chers élèves, merci pour votre aimable attention. J'attends toujours vos commentaires. Portez-vous bien. À bientôt.